Si actuellement tu es dans une démarche de rencontre, vouloir créer une belle relation, la faire durer avec un homme de qualité, et que tu te dis dans ta tête, voire même que tu l'exprimes autour de toi, peut-être qu'actuellement je suis trop exigeante, peut-être que j'en veux trop, peut-être que j'en demande trop, faudrait que je revoie mes standards. D'après moi, tu es sur la bonne voie. Dans cette vidéo, on va observer et on va analyser en détail le sujet de l'exigence. Parce que oui, je reçois des femmes qui au quotidien me disent « Vincent, je veux telle ou telle situation, tel homme avec tel critère et telle relation, mais je m'aperçois que je trouve pas, ça marche pas parce que les hommes ils sont différents, ils correspondent pas à ce que je veux, etc. » Bref, ça peut durer dans certains cas plusieurs mois, plusieurs années, dans le mode célibataire subi. Parce que oui, je le dis tout de suite, rester longtemps célibataire pour une femme, la cause principale est souvent, je l'observe, le fait d'être trop exigeante. On va différencier ces deux termes. Le premier, être exigeante, qui à mon avis est nécessaire et c'est plutôt sain, avec le fait d'être trop exigeante, qui est là, peut être insensé, voire dramatique. Je reprends cet exemple. Imagine, j'ai une Renault Twingo, 1992, 327 000 km, cabossée, 5 propriétaires, je souhaite la vendre, je la mets sur le bon coin et je demande un prix de 37 000 euros. Il n'y a pas besoin de s'y connaître beaucoup en voiture pour s'apercevoir que ici, la demande que j'ai, l'argent que je veux recevoir, par rapport à ce que je mets sur la table, le modèle de cette voiture avec tous ses attributs, est complètement décalé. Je suis à côté de la plaque quand je demande 37 000 euros pour cette voiture, d'accord? Ici, je suis dans une exigence extrême. Donc, dans notre cas, si on revient sur les relations, je suis trop exigeant, d'accord? Je veux trop par rapport à ce que j'ai à offrir. Donc, il y a une notion, un peu comme dans un marché, si tu veux, d'offre et de demande. Dans le cadre des relations, si on reprend cette idée de marché, parce que oui, qu'on le veuille ou non, il y a une transaction, il y a un apport de valeur entre un homme et une femme, donc il y a une offre et une demande quelque part. Oui, c'est peut-être pas très sexy, pas très beau, mais en termes de pédagogie, c'est simple à comprendre. Si on enlève un instant, et c'est ce que je te demande, l'émotionnel et qu'on prenne la hauteur de vue en voyant les relations amoureuses comme un marché de l'automobile, il y a un truc qui peut se passer, c'est qu'on peut mieux comprendre les choses. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire ici. C'est ma proposition. Je peux dire qu'être trop exigeante, pour le définir, c'est avoir des qualités ou des attributs qui sont insuffisants pour les exigences que j'ai ou les critères que j'ai. Si j'exige, c'est pas facile à dire, qu'un homme fasse plus d'1m85, qu'il gagne plus de 5 000 euros par mois en n'ayant pas d'enfant, par exemple, mais que mes qualités, c'est-à-dire ce que j'apporte, est pas au niveau de ce que je demande, il risque d'avoir un problème ici, c'est-à-dire un décalage entre ce que je veux et ce que je peux prétendre. Donc c'est là qu'on arrive quelque part dans une forme, quand on parle de trop exigeante, de syndrome du perfectionniste. Je me vois dans l'excellence, dans le top niveau là, avoir cet homme, cette relation, d'accord? Mais je suis à cet endroit-là. Donc ce décalage en termes d'estime de soi, c'est foudroyant, ça peut être vraiment terrible. Et la forme plus maîtrisée, plus consciente, j'ai même envie de dire, qui est le fait d'être exigeante, que je trouve sain, c'est tout simplement une correspondance entre ce que j'apporte et ce que je demande. Pour l'exemple de ma vieille Twingo cabossée avec des centaines de milliers de kilomètres, au lieu de demander 37 000 euros, si j'arrive sur le bon coin et que je l'offre gratuitement à celui qui veut bien la récupérer, là, je serai plus dans quelque chose qui est une exigence saine. Eh bien, dans le cadre des relations amoureuses, si on devrait dire pourquoi je me retrouve à être trop exigeante et quelle est la solution en même temps, effectivement, quand on est sur ce sujet, je le dis tout de suite, ça pique un peu parce que ça va me confronter à une réalité qui peut réellement me mettre mal, effectivement, puisque mon ego qui s'était habitué dans le narratif que je me fais dans ma tête, dans l'imagination que je me fais d'obtenir cette situation avec cet homme que je juge magnifique, cette relation idéale, m'apercevoir que finalement c'est un peu trop élevé par rapport à ma réalité, c'est-à-dire qui je suis, où j'en suis dans ma vie, mon histoire, ce que je fais de moi également aujourd'hui, vers où je veux aller. Bref, tout ça constitue ma valeur. Mais sur le marché, ou si tu préfères, dans l'environnement des relations amoureuses engagées, qu'est-ce que je vaux réellement et qu'est-ce que je peux prétendre par rapport à cette valeur est une question majeure. Plus, et c'est la solution, je prends conscience de ma réelle valeur sur ce marché-là, de l'engagement amoureux, plus je peux me mettre justement à jour et exiger d'avoir au moins quelque chose, une situation, un homme, une relation qui correspond à ce que je peux apporter et pourquoi pas juste en dessus. Mais quand je suis trop décalé, donc trop exigeante par rapport à où j'en suis moi et ce que je peux apporter, clairement, ça fait mal et ça peut faire mal très longtemps. Donc plus vite j'accepte en prenant conscience l'endroit où je suis, plus vite je peux attirer une personne qui peut clairement faire la différence dans ma vie et on peut passer des moments géniaux, pourquoi pas, pendant des années, voire même une vie, qui sait. Ce qui entraîne souvent le fait d'être trop exigeante, c'est de faire une obsession sur ce que je veux. C'est-à-dire
regarder, et je suis le premier à en parler, c'est important d'avoir des objectifs, d'avoir un cap, mais l'obsession, c'est quand je pense qu'à ça. C'est-à-dire que je pense que je vais attirer ce que je veux du simple fait que j'y pense. Non, je vais attirer ce que je vais vibrer, d'accord? C'est là où il peut y avoir un grand décalage. Si je suis dans cette fréquence de la relation toxique parce qu'avec mon papa, j'ai pas réglé des choses, je vais attirer des hommes qui vont lui ressembler, qui vont me permettre de vivre les mêmes sensations, les mêmes émotions qu'avec mon papa, d'accord? Même si je pense que le simple fait d'être ce que je suis, d'accord, en projetant finalement mes belles années où j'attirais de nombreux hommes, voire même des hommes de qualité quand j'avais 20 ans, peut-être que j'ai pas gardé pour X raisons, et que maintenant j'en ai 40 ou 50, mais il y a un truc qui se passe, c'est que ça marche plus pareil. Le GPS, il faut le remettre à jour, et c'est ça qu'on est en train de dire aujourd'hui. Remettre à jour son GPS, c'est conscientiser ma vraie valeur sur le marché de l'engagement. Si je veux cet homme qui, lui, peut prétendre à toutes les femmes ou quasiment toutes les femmes, d'accord, il va sélectionner celle qui est la meilleure pour lui selon ses critères. Et souvent, tu le constateras, c'est des femmes qui sont pas exactement comme toi. Peut-être par rapport à leur âge, peut-être par rapport à leur situation avec les enfants ou avec les ex, d'accord, les problématiques plus ou moins à gérer, les cohabitations, les divorces, etc. Pour faire simple, si on vise le haut du panier, le top 1%, d'accord, les hommes rares, il va sélectionner celle qui lui cause le moins d'ennuis, celle qui a un passé où il y a le moins de problématiques. Donc, presque, j'ai envie de dire, une copie blanche. C'est pour ça que souvent, tu verras des hommes qui choisiront haut du panier, je précise 1%. Je parle pas de tous les hommes, 1%. Qui choisiront des femmes plus jeunes, forcément plus fertiles, mais c'est le propre de la nature. Ça veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Je vois déjà les commentaires arriver. C'est juste pour, comment dire, je catégorise volontairement pour qu'on se comprenne et qu'on voit vraiment les contrastes, d'accord? Si tu vises haut, attends-toi à ce que lui vise haut. On l'a dit, l'obsession sur ce que je veux peut être une conséquence qui m'amène vers le trop exigeant, d'accord? Deuxième point, la méconnaissance de ma valeur sur l'environnement de l'engagement amoureux est un problème majeur. Donc, conscientiser où j'en suis et ce que je vaux, c'est crucial parce que plus vite je l'accepte, plus vite, d'ailleurs c'est un outil en soi, le fait d'accepter, ça permet déjà d'augmenter sa valeur. Quand je fais un déni, que je crois que je suis mieux que ce que je suis ou moins bien que ce que je suis, d'accord, je peux pas transformer ça puisque je me mets des bâtons dans les roues directement. Donc en termes d'estime de soi, c'est pas top, d'accord? Accepter sa valeur égale déjà l'augmenter en soi. Un autre problème qui peut me rendre trop exigeante, peut-être encore plus grave, c'est la méconnaissance ou l'ignorance totale de ce que veut celui que je veux. Je répète, la méconnaissance ou l'ignorance totale de ce que veut celui que je veux. Comme on l'a dit avec l'homme au top du panier, si je suis pas consciente de ce qu'il est possible pour lui d'exiger, d'avoir dans sa vie, je vais me faire mal parce que l'écart peut être vertigineux entre ce que je crois pouvoir recevoir et ce que lui pense pouvoir prétendre, d'accord? Donc il est important d'être au clair sur, c'est là que la psychologie masculine aussi intervient, sur le profil que je veux, d'accord, que je veux dans ma vie, jusqu'à là il n'y a pas de problème, mais surtout à quoi peut prétendre cet homme-là. Plus tu montes, entre guillemets, dans tes critères, plus cet homme peut toucher une majorité de femmes. Donc pour sortir du lot, ça va être de plus en plus compliqué à mesure que je monte dans mes critères de sélection. Pour que ça fonctionne mieux et pour équilibrer ce système-là entre être exigeante, c'est sain, viser au moins comme soi, voire juste un peu au-dessus, et être trop exigeante, qui est vraiment trop extrême et qui peut avoir un décalage énorme entre ce que je veux et la réalité possible pour moi, la première chose, c'est déguiser sa conscience de sa propre valeur. Sa propre valeur, il y a différents paramètres qui va la qualifier, je rappelle, dans le marché de l'engagement amoureux. Bien sûr, il y a des cas spécifiques, mais je parle de manière générale pour qu'on se comprenne mieux. Un, ça va être l'âge, le nombre de partenaires, la relation avec les précédents partenaires, notamment s'il y a des enfants avec le papa ou les papas des enfants. Le nombre de papas aussi est important. Si tu as plusieurs enfants de plusieurs papas, effectivement, en termes de valeur ajoutée, ça diminue. Parce que je rappelle, plus tu montes haut dans tes critères de sélection, c'est-à-dire dans ton exigence, plus lui il a la possibilité d'être exigeant et donc d'avoir des femmes qui ont, entre guillemets, à ses yeux, moins de problématiques à gérer, c'est-à-dire les enfants d'autres papas. Ça, on peut pas le nier. Ça veut pas dire que si tu as des enfants d'un papa précédent ou de plusieurs papas, c'est foutu, mais clairement, ça diminue ta valeur ajoutée sur le marché et par conséquent, plus tu en es consciente, mieux c'est pour ton choix. Ensuite, bien sûr, il y a comment tu gères toi-même ta stabilité. En d'autres termes, quel est ton niveau de guérison, j'oserais dire, par rapport à tes différents traumas, si tu en as, ok? Est-ce que tu lui apportes
plus ou moins de paix, de tendresse, ou est-ce que tu lui apportes du chaos, des tensions parce que tu dois gérer peut-être potentiellement avec un ex du harcèlement ou un divorce avec un autre, ou peut-être que tu cohabites encore avec ton ex pour X raisons matérielles et du coup tu voudrais une nouvelle relation avec lui mais t'es encore en cohabitation. Tout ça, ce sont des problématiques qui, si elles sont cumulées et pas réglées, diminuent ta valeur dans cet environnement de l'engagement amoureux. Donc plus vite je suis conscient de ça, plus vite je peux transformer, je le rappelle. Autre aspect important pour avancer dans ce chemin-là, et sortir du célibat, pourquoi pas même s'épanouir, être conscient de ce qu'il veut et de ce à quoi il peut prétendre. Et ensuite, là ça demande de l'humilité, de la sagesse, c'est clair, soit se synchroniser sur le niveau que tu estimes maintenant valoir sur le marché et ce que tu peux prétendre, ok? Et ensuite, tu peux le faire aussi, et pour ça c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de culture ou quoi que ce soit, tu peux le faire vraiment dès maintenant, partir de l'endroit où tu es, c'est la clé, accepter ta valeur et la faire augmenter chaque jour. Je crois, parce que je suis de nature optimiste et je sais que quand on pense, on peut renforcer des comportements qui peuvent nous aider. Donc je crois qu'une femme peut augmenter sa valeur aussi. Surtout si elle commence à prendre conscience de celle-ci, qu'elle fait des actions concrètes pour aller chercher en elle comment révéler en fait des ombres et les intégrer, c'est-à-dire guérir de ses éventuelles blessures, gérer ses émotions et à partir de là, mettre en place des attitudes de communication, notamment d'affirmation de soi qui permettront de ne pas se retrouver dans des situations franchement dégueulasses qui ne leur correspondent pas, mais dans des situations avec des hommes qui sont de meilleure qualité, qui sont respectueux et qui sont surtout prêts à s'engager avec elles. J'ai d'ailleurs un guide pratique en vidéo totalement offert que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo justement, qui te permettra de découvrir notamment les 3 secrets des femmes de valeur qui ont réussi justement à augmenter leur valeur pour créer la relation qui les fait vraiment vibrer. Le lien est en description de la vidéo. Je te remercie infiniment pour ton attention. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et puis je te dis à très bientôt. Salut!